Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François nous a souvent répété que l'Église doit être une Église en sortie qui va aux périphéries pour être proche des personnes, guérir les blessures. Selon lui, elle devrait être comme un hôpital de campagne après une bataille. Charles Bourgeois, journaliste à Ciel et Lumière, prépare une série documentaire, Charité sans frontières, qui pose un regard sur les diverses manières dont l'Église répond à cette vocation dans le monde. Il s'est retrouvé en Asie pour un premier reportage en avril dernier. Il est ici pour nous en parler. Bonjour Charles. Émilie, bonjour, avec plaisir. Alors, pour commencer, Charles, dis-nous un peu quelle est l'idée derrière cette série de reportages? L'idée, c'est le message de l'Évangile, en fait, que nous a répété sans cesse depuis son élection en mars 2013 le pape François. L'Église ne doit pas rester dans les sacristies, l'Église ne doit pas rester dans les cathédrales, l'Église ne doit pas rester place Saint-Pierre au Vatican, même si on a l'habitude d'en parler énormément dans nos émissions. L'Église, c'est pas ça, c'est pas que ça. L'Église, elle est partout à travers le monde, elle est là où il y a de la richesse, c'est vrai, mais elle est là aussi où réside la pauvreté, là où réside le malheur. L'Église, elle est dans les endroits reculés, l'Église, elle est dans les pays pauvres. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu aller, comme le pape nous le demande, aux périphéries, à la rencontre des pauvres, à la rencontre des malades, à la rencontre des marginalisés, des exclus, de ceux qui n'ont rien, et donner la parole en fait à ceux à qui on ne donne jamais la parole. Donc justement, tu as commencé ton voyage en Thaïlande pour ensuite aller au Cambodge et aux Philippines. Donc quelles sont les périphéries dans ces régions-là? En Thaïlande, d'abord, j'étais à la frontière avec la Birmanie, dans les montagnes, avec une minorité ethnique qu'on appelle les Karen et qui vivent de rien, qui vivent dans des conditions extrêmement rudimentaires, qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas d'électricité et qui ont un très difficile accès en fait, à l'éducation. Alors il y a des prêtres des missions étrangères de Paris qui viennent visiter ce peuple-là dans les villages et qui viennent construire des écoles pour qu'ils aient un accès à l'éducation, qui viennent construire des églises pour qu'ils puissent pratiquer leur foi et qui viennent aussi les aider matériellement, spirituellement. Voilà. Ça c'était pour la Thaïlande. Au Cambodge maintenant, c'était à 80 km à peu près au sud de Phnom Penh, dans ce qu'on appelle le village de la paix qui a été créé par Monseigneur Schmitt-Husler, un évêque français des missions étrangères de Paris, et qui à son tour a voulu créer des infrastructures pour lui aussi apporter l'enseignement mais l'éducation même de manière plus générale aux familles qui sont touchées par le virus du sida. Et ensuite aux Philippines, dans les rues, à Manille, on a plus que la pauvreté, je crois qu'on a vraiment découvert la misère du monde, parce qu'on a eu affaire à des enfants souvent très jeunes, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, qui ont été d'abord peut-être violés par leur papa, ensuite battus par leur maman, rejetés par leurs parents, qui ont été mis sur la touche, jetés dans la rue et qui vivent maintenant sous les ponts, dans les caniveaux et qui sont obligés de fouiller les poubelles pour essayer de survivre, de se nourrir et qui parfois sont obligés aussi de se prostituer pour gagner un petit peu d'argent. Et c'était une expérience touchante que d'entendre les témoignages de ces enfants, parfois avec des larmes aux yeux. Et quand on les rencontre, ils ont envie de vous donner un amour qu'ils n'ont finalement jamais reçu. Et quand on quitte cet endroit-là, après, c'est assez difficile parce que ces enfants s'attachent très vite à vous. Et donc, c'est un arrachement. Ouais. Alors, Charles, tu t'embarques bientôt pour un autre voyage, cette fois-ci en Amérique latine. Rapidement, quelles sont tes attentes? D'abord, ce sera au Brésil avec un projet qui a été réalisé par Monseigneur, qui a été lancé par Monseigneur Dominique Yu, en fait, et qui consiste à aider les très jeunes mamans à garder leur bébé lorsqu'elles sont encore enceintes, et aussi un projet parallèle qui consiste à aider les hommes, souvent des pères de famille qui sont tombés dans l'alcoolisme. Ça, c'est pour le Brésil. Ensuite, un autre projet qui sera au Chili avec la fondation, l'association Misericordia, qui est une fondation familiale qui s'est implantée dans les quartiers pauvres du Chili, Santiago du Chili, dans la capitale, et pour aller à la rencontre précisément de ces gens qui sont démunis et qui n'ont rien. Et puis le dernier projet, c'est sur les traces, en fait, sur les pas de celui qui était le cardinal Bergoglio il y a encore quelques années, avant qu'il ne devienne le pape François. Ça pourrait être probablement le reportage numéro 1 pour lancer ensuite cette série Charité sans frontières. Charles, il nous tarde de regarder, d'écouter ces reportages que tu nous prépares cet été. Pour vous qui écoutez à la maison, vous pouvez suivre ces périples sur notre site web à ciel-et-lumière-tv.com.
facebook.org/Charité sans frontières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine.